Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir. On n'est pas bien? Paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Moi j'adore écouter des clics et des claques sur Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça, Poil? Les affaires privées se traitent en privé, À Poil, la maîtresse. dans une intimité respectueuse de chacun. C'est bien pour l'autorité. Europe 1, 20h, 21h, Des clics et des claques. David Abiker. Bienvenue dans Des clics et des claques, l'émission qui trouve sur Internet ce que vous n'avez pas le temps d'y chercher. Bonsoir à tous et salut à vous les patients. Des consultations de sexologie à distance en utilisant le système de visioconférence Skype. Ça existe au Québec, mais ça arrive en France. Vous avez un problème relationnel dans votre couple, vous avez une difficulté technique passagère qui bloque votre vie amoureuse. Pourquoi ne pas en parler en recourant aux technologies d'aujourd'hui? Derrière cette facilité offerte par Internet, il y aurait peut-être des problèmes de timidité, voire de pudeur. Ce soir, Des clics et des claques vous fait entrer dans le cabinet virtuel de la sexologue Catherine Solano, qui va nous expliquer comment ça marche, la fameuse sexologie à distance. Dans un instant, Nicolas Caro nous racontera le bad buzz du jour. Il concerne une célèbre compagnie de taxi. Vers 20h30, Romain de Salle et son info qui claque. Enfin, peu avant 21h, Agnès Léglise offrira son cadeau à notre tête à clic. Elle vient défendre 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi, le film d'Alexandre Arcadi qui sort mercredi où elle incarne la mère d'Ilan Halimi. Notre tête à clic, c'est Zabou Bretman. Des clics et des claques. Sur Europe 1. Bonsoir Zabou. Bonsoir. On est heureux d'être avec vous à 2 jours de... Très contente d'être chez vous. Ah bah je suis ravi. C'est un honneur. Votre film qui s'appelle 24 jours, la vérité sur Ilan Halimi sort mercredi. La mère d'Ilan Halimi, qui avait été donc pris en otage, retenu, torturé, puis abandonné dans un bois mourant, a dit « Je voudrais que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte ». À quoi voulez-vous que serve ce film, Zabou Bretman ? Ce que servent beaucoup de films, d'abord, il faut qu'il soit vu déjà pour servir à quelque chose. Donc, il faut que les gens aillent le voir. Ensuite, il est une mémoire. Le cinéma, c'est de la mémoire. Et donc, il ravive une mémoire ou il en donne tout simplement parce que comme c'est un événement qu'on n'a pas connu du fait de la procédure policière, puisque les gens, ils avaient décidé, les orfèvres, de ne pas divulguer cette histoire. Nous, on a eu quoi? Un jeune Parisien a été retrouvé torturé, mourant et mort d'ailleurs, décédé. Et après, on a fait l'histoire à l'envers et on a su que c'était parce qu'il était juif, qu'il avait été torturé, parce qu'on avait dit les juifs ont de l'argent, donc on va prendre le juif et on va demander de l'argent à ses parents. Donc en fait, vous dites, ce film, son utilité, c'est de nous faire rentrer dans l'enquête et sur le motif. Oui. Le motif de sa prise d'otage. Alors, de nous faire rentrer dans l'enquête et dans le déroulé du premier au 24e jour, puisque nous, on est arrivé au 24e jour, en fait. Zabou, on va reparler évidemment du film dans la deuxième partie de l'émission, où on vous retrouvera plus en détail sur le film et puis aussi sur votre vie, votre œuvre. Zabou, votre mot de l'actu aujourd'hui, le mot-clé. Oh, je sais pas, je sais jamais répondre à ça, moi. C'est vrai, vous n'avez pas lu les journaux ce matin? Un mot-clé? Je sais pas. Vous allez vous faire disputer. Mais non, mais clé, je sais pas, moi. Qu'est-ce qui va retenu votre... Mais vous savez, quoi là, maintenant, ici, tout de suite Je sais pas, dans les journaux ce matin, mais si vous me dites c'est Ilan Halimi, mon actu, et ça va être l'actu tout le mois, je reçois cette réponse. Non, c'est pas... Non, vous me diriez quoi, vous, comme mot-clé? Le mot-clé, moi, je dirais, qu'est-ce qui a retenu mon attention aujourd'hui? Ah si, quand même... ce qui s'est passé chez Ruquier samedi soir. Mais ça rejoint un peu votre actu à vous, c'est-à-dire une coupe dans l'émission de Laurent Ruquier. Il y a tout le temps des coupes. Il y a des coupes, oui, mais celle-là... Tout le temps, moi j'en ai fait plusieurs. Celle-là est particulière. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais voilà. Mais oui, bon, j'ai appris ça tout à l'heure. Moi, je viens de l'apprendre. Alors à ce moment-là, si vous l'avez appris, il faut nous dire ce que c'est. Je crois savoir qu'Emery Caron a commencé à dire qu'il comprenait très bien pourquoi un jeune homme avait été torturé à mort
parce que juif, parce que justement, en Israël, il y a des méchants israéliens qui tuent des petits Palestiniens. Alors, il l'a pas dit tout à fait comme ça, parce que, évidemment. En tout cas, c'est la coupe. On est à peu près dans ce niveau intellectuel-là, quand même. Tant qu'on n'aura pas textuellement ce qu'il a dit, on pourra pas être aussi catégorique que vous, mais on peut dire que c'est la coupe télé qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, notamment sur Internet. Mais tant qu'on n'a pas les bandes, on peut pas être aussi catégorique, Zabou. Si vous n'étiez pas sur Internet aujourd'hui, c'est l'heure du buzz de Nicolas Caro et c'est un autre bad buzz. Cher Nicolas, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, c'est l'histoire de Lucas et Julien. Ils sont sortis en boîte de nuit à Paris samedi soir. Vers 6h du matin, ils appellent un taxi pour rentrer chez eux. Et vous savez, ils passent par Uber, la société de taxi que l'on peut pré-réserver, les VTC, voitures de tourisme avec chauffeur. Le service est censé être impeccable. Mais ce soir-là, lorsque le chauffeur arrive devant la boîte de nuit, il constate qu'il s'agit d'une boîte homosexuelle. Il a alors refusé d'emmener Julien et Lucas en leur lançant cette phrase d'une rare délicatesse. Non, je prends pas les pédales. C'est un type assez sympathique. Les deux garçons n'insistent pas. Ils commandent un nouveau taxi, mais pas de peau. C'est le même lourdeau qui se pointe. Ils tentent cette fois de prendre une photo de la plaque d'immatriculation. Mais le chauffeur menace de casser leur téléphone. Il devient un peu violent. Julien et Lucas se réfugient dans la boîte de nuit et tweetent leur mésaventure, c'est pour ça que je vous en parle, en interpellant bien entendu du même coup Uber, la société de taxi. Et au lieu d'essayer de se justifier, de minimiser, etc., Uber a été très réactif et a tweeté aussi « Bonjour Lucas, ce comportement inacceptable n'est absolument pas représentatif de l'esprit Uber. Le chauffeur a été suspendu et un peu plus tard, je vous confirme qu'il sera radié de nos services. Nous ne plaisantons pas avec ça, c'est ce qui s'appelle traiter le mal à la racine. Et au lieu d'en faire un bad buzz, ils ont réussi, non pas à faire de la publicité, mais ils s'en sont très bien sortis. Mais parfaitement. Et de la seule façon qu'il fallait. Zabou, de même que, comme Zabou ça, qui est experte en taxi. Non, je ne suis pas experte en taxi, mais je suis experte en excuses. Ouais, c'était la chose que je voulais faire. Classe, ça c'en est une. On attend celle des briques 40. Oh ça c'est autre chose, hein. Là pour l'instant on n'en est pas là. Non mais Zabou. je voudrais qu'il aille voir Madame Rutalimi qui lui explique ça. On passe à notre grande conversation du jour, Zabou, des consultations de sexologie via Skype, la visioconférence via Internet, autrement dit la consultation à distance. David Abiker. Des clics et des claques sur Europe 1. Emmanuel. Avant, pour consulter un docteur, on se déplaçait. Ensuite, Internet a inventé la consultation à distance. Mais aujourd'hui, la sexologue Catherine Solano lance la consultation de sexologie via Skype, via Internet, autrement dit, via ce qu'on appelle la visioconférence. Elle propose un entretien seul à seul avec le médecin ou en couple pour parler de la mécanique sexuelle qui parfois peut tomber en panne. Ce soir, Europe 1 vous fait entrer dans le cabinet de consultation virtuelle de Catherine Solano. Et on entendait cette merveilleuse chanson de Gainsbourg, Emmanuel, qui aime les caresses buccales. Emmanuel, pour citer Gainsbourg dans le texte. Catherine Solano, bonsoir. Bonsoir David. Merci d'être avec nous. Vous êtes sexologue et c'est vous qui pilotez cette expérience de consultation à distance de sexologie. Vous allez nous décrire dans le détail de quoi il s'agit. Je présente d'abord Marc Guillemot, cofondateur de Médecine Directe, une plateforme de consultation médicale en ligne, mais alors pour le coup généraliste, hein, on peut dire ça. Médecin Direct. Bonsoir. Médecin Direct, bonsoir. Alors Catherine Solano, pourquoi vous engagez dans cette démarche de consultation de sexologie à distance ? D'abord, je suis pas spécialement la pilote dans l'avion, c'est surtout mon collègue Pascal de Sutter, qui est sexologue et docteur en psychologie, qui a lancé ce service qui s'appelle masantésexuelle.com sur Internet. Et donc, je le soutiens dans cette démarche avec Alexandra Hubin, qui est aussi sexologue. Et donc, on sait que 90% des personnes qui ont envie de consulter un sexologue ne le font pas parce qu'ils n'osent pas se déplacer. Donc, on s'est dit peut-être que par Internet, en visioconférence, ça serait plus facile parce qu'on est chez soi, on n'a pas besoin de se déplacer, les gens vont pas vous voir rentrer dans l'immeuble, etc. Et puis, donc, ça sera plus facile. En plus, il y a aussi beaucoup de gens qui habitent à la campagne ou assez loin d'un sexologue parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Du coup, ce service a été lancé en Belgique où il fonctionne déjà et on le lance en France actuellement. Bon, Marc Guillemot, vous avez aussi créé une plateforme de conseils, de consultation médicale. Alors, on ne parle pas de consultation sexologique avec vous, mais plutôt de ce principe de la consultation. D'ailleurs, sur votre site, quand j'y vais, je vois qu'il est question de pré-consultation ou de post-consultation, mais vous ne parlez pas de consultation in extenso. Pourquoi ?
au sens médical du terme, Médecin Direct n'est pas une plateforme de consultation médicale. Au sens médical du terme, Médecin Direct est une plateforme de conseils et d'avis médicaux. Sont des médecins, et tous nos médecins sont inscrits au Conseil de l'Ordre en France régulièrement. Ils sont assurés pour l'exercice du téléconseil par téléphone et par Internet. Mais pourquoi vous refusez ce mot de consultation ? On ne le refuse pas. C'est pas le terme médical laisse entendre qu'une consultation est une visite physique entre un médecin et un patient. Et là, on est dans du virtuel, donc on a un conseil très avisé, très personnalisé, très éclairé. Mais en aucun cas, il s'agit d'une consultation médicale. Zabou, vous disiez dans la discussion là qu'on a eue, vous ne vous souveniez plus si vous aviez eu recours au conseil d'un sexologue. Ça vous est arrivé ou pas ? Oui, très jeune, je me suis souvenu là, parce que c'était très jeune au télé. Une fois, on a eu énormément envie de rire en fait, parce qu'on est très jeune. Et vous dites on, vous étiez deux. Oui, j'étais avec mon copain. Et on avait été, mais il arrêtait pas de déconner, donc du coup, il était très drôle. C'était vous la sérieuse et lui qui plaisantait. J'essayais d'écouter un peu quand même, mais c'était très sympa. La femme était très 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 sympa, très drôle aussi. Du coup, on avait un peu discuté. C'était assez joyeux et puis on n'avait pas trouvé que c'était intéressant d'y retourner. Bon, Zabou, on va quand même mettre à jour vos connaissances sur la consultation de sexologie via Internet. Dans un instant, on vous explique comment ça fonctionne très concrètement. Une consultation avec un sexologue sur Internet. Des clics et des claques sur Europe 1. Le sexe 2.0, autrement dit la consultation de sexologie avec un sexologue en visioconférence. C'est très sérieux, ça existe au Québec, c'est en Belgique, ça arrive en France, avec notamment Catherine Solano, la sexologue, qui nous explique ce soir comment ça marche. Mais avant, on a en ligne Laura. Laura qui est une patiente qui a bénéficié de ce service de consultation sexuelle en ligne. Laura, racontez-nous ce qui vous y a conduit, si c'est pas trop indiscret, mais surtout l'intérêt de recueillir des renseignements ou des informations via Internet dans ce type de situation. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui m'a conduit, c'est que donc j'avais besoin d'une consultation à ce niveau-là. Et en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur un nom d'une sexologue. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle faisait partie de ce site Internet et m'a proposé donc la consultation via webcam. Et je me suis dit, tout compte fait, pourquoi pas. On a essayé et j'ai vraiment aimé. Moi, ça m'arrangeait parce que du coup, donc, il ne faut pas sortir de chez soi. Et tout compte fait, moi, ça m'arrangeait bien comme système. Comment ça s'est déroulé ? C'est-à-dire, vous prenez rendez-vous ? J'imagine, il y a un rendez-vous, c'est comme un rendez-vous téléphonique. Vous vous mettez devant votre écran et là s'engage un dialogue. Alors, on prend rendez-vous en avance sur une plateforme où il y a les disponibilités de la sexologue qu'on a choisie. On paye à l'avance et le jour du rendez-vous, on se met sur le site internet et il y a un décompte qui commence jusqu'à l'heure de la consultation, heure à laquelle il y a une webcam qui commence à tourner et la sexologue de l'autre côté de l'écran. Est-ce que c'est payant ? Alors vous avez dit c'est payant, combien ça coûte ? 49 €. 49 € par consultation qui peuvent durer jusqu'à 45 minutes. D'accord. C'est-à-dire que ça dépend des sexologues. En fait, le prix, c'est à partir de 39 € jusqu'à 99 €. Ça dépend de l'expérience des sexologues. Et est-ce que c'est remboursé par la marque Vimo de Médecin Direct ? C'est remboursé par la Sécu ou pas, ce genre de consultation ou pas ? Alors, Médecin Direct est pris en charge par les mutuelles. Il y a un certain nombre de mutuelles, comme, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais il y a un certain nombre de mutuelles qui figurent sur le site, qui proposent gratuitement Médecin Direct, sans limitation de durée, à leurs clients. Laura, quand on va voir un sexologue, on peut être amené à se déshabiller ou en tout cas à faire éventuellement, si on le voit souvent, une série d'exercices dans certaines conditions. Est-ce que c'est des choses qui se pratiquent ou pas du tout ? Il n'en a pas été question. Alors, au niveau du fait de se déshabiller, non, en tout cas pas pour moi. Au niveau des exercices, oui. Alors, en tout cas, il en a été question, elle m'en a parlé. On n'en a jamais fait après dans les séances pour le moment.
Bon, vous aviez des devoirs à la maison, comme on dit. Catherine Solano, c'est la question. Il y a la question du contact physique, c'est-à-dire le médecin et son patient dans la même pièce, mais il y a peut-être aussi la question d'exercice ou de manipulation ou de choses comme ça. Comment ça se passe quand c'est sur Internet? Déjà, il faut savoir que c'est pas des consultations, ce sont des entretiens, parce qu'une consultation médicale, il y a un examen clinique éventuel. Donc c'est des entretiens, on peut pas dire que ce soit des consultations. Deuxième chose, c'est que sur masantésexuelle.com, en fait, ce ne sont pas des médecins forcément, ce sont des sexologues. Donc il y a des personnes qui sont psychologues et qui ont fait des études de sexologie, ou qui sont sages-femmes et qui ont fait des études de sexologie. C'est pas seulement des médecins. Donc les psychologues n'examinent jamais les patients au niveau de déontologie, ça se fait pas. Et il faut savoir que les médecins sexologues n'examinent pas forcément leurs patients non plus. Et quand on parle d'exercice, c'est pas du tout des exercices déshabillés et où il y a une excitation sexuelle. Moi, je fais faire des exercices à mes patients au cabinet, j'ai des hommes, on fait des exercices, mais c'est juste pour leur expliquer des choses pour comment la bascule du bassin, etc. On les déshabille pas. Oui, non, mais Catherine Solano, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'hommes, pour ne prendre qu'eux, qui sont obsédés par la taille de leur pénis. Donc ça les inquiète. Ils se disent, je vais pas me déplacer, j'ai honte, je suis timide. Non, mais là, il y a Catherine Solano, elle est sur Ma Santé Sexuelle. Je vais aller lui montrer mon bazar sur Internet. Oui, d'accord, mais c'est ce qu'on ferait avec un médecin. D'accord, ça, moi, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour ça, je n'examine pas. Vous faites pas votre boulot. Alors. Non. J'explique. Moi, je fais. Non. On est voilà. C'est très rare que en fait, les gens viennent pas voir des sexologues comme ça. Pour ça, ils viennent plutôt voir un urologue. Il faut savoir. Et en plus, on peut très bien donner l'information comment on fait pour mesurer le pénis, c'est quoi les normes, etc. Mais on va pas faire ça par webcam parce que sinon, ça va dériver sur des. Vous avez peur des mauvaises rencontres. Peur, non, mais je cours pas après. Marc Guimot, vous vouliez faire un commentaire, mais ça, les besoins et les attentes des patients, sans qu'on ait affaire d'ailleurs à des obsédés ou à des prédateurs d'Internet, et ça peut aller dans tous les sens, parce que là, pour le coup, on parle de sexologie, donc évidemment, on est obligé de parler de choses dont on n'a pas l'habitude de parler à cette heure-ci à la radio, mais est-ce que, de la dermatologie, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on va sur médecindirect.com? Sur Médecin Direct, le dermatologue prend des photos, donc avec une photo, avec un simple smartphone, on a des très bonnes photos aujourd'hui, et il est capable de faire, si ce n'est un diagnostic, de donner un avis très éclairé, très avisé sur une consultation, dans combien de temps, sur une photo qu'il voit d'un mélanome, ou d'ailleurs on fait beaucoup de campagnes de dépistage de mélanome. Ça veut dire que dans un premier temps, un médecin, via une visioconférence, il peut donner l'alerte sur un bouton suspect, un grain de beauté suspect, en disant à la personne qui va sur Internet pour le consulter, voilà. Les dermatologues ont fait une étude, dans 3% des cas, sur 100 photos examinées à distance, dans 3% des cas, le mélanome est suspect et demande à une consultation, et le cancer peut être avéré derrière. Donc dans 3% des cas, quand on étudie beaucoup de photos, eh bien on va forcément dépister peut-être à temps une maladie qui est forcément assez grave. Donc ça veut dire qu'on peut montrer des choses via une visioconférence à un médecin. Oui, absolument. C'est clair qu'en visio, on me regarde, l'air de dur, et toc. Catherine, il faut accepter qu'on vous montre des choses via une visio. Mais en visio, on n'a pas forcément une qualité. Pour la dermatologie, une photo est de très très bonne qualité. Mais Zabou, elle a envie de dire quelque chose. Non, mais vous me faites rire parce que vous dites. Mais enfin, dites-le et vous voulez. Ah non, pas du tout. C'est pas ça. Mais la visio, c'est pour voir les trucs. On va bien vous montrer des choses. Oui, il faut bien montrer des choses. Le médecin, on lui montre son intimité. Alors les consultations de sexologie, c'est pas seulement des médecins. Il faut voir que la moitié de nos patients ont besoin de réponses à des questions, n'ont même pas de problème. Dans plus de la moitié des cas, on leur dit mais tout est normal. Les femmes qui disent j'ai un orgasme que dans telle position, ou mon sexe fait telle longueur, ou il y a énormément de gens qu'on rassure. C'est pas forcément des gens qui ont besoin de soins. Allez, respirez, dites 33. La consultation de sexologie par Internet via un écran, c'est aujourd'hui possible. La sexologue Catherine Solano s'y essaye et elle raconte son expérience dans Des clics et des claques. David Abiker. Des clics et des claques sur Europe 1.
retour dans des clics et des claques sur cette expérience de consultation via la visioconférence sur Internet qui nous est expliquée ce soir notamment par la sexologue Catherine Solano qui s'est lancée, qui participe à une expérience sur masantésexuelle.com, une expérience de sexologie online. On vient vous voir seul ou accompagné, Catherine? Les gens téléphonent plutôt seuls parce que c'est assez intime, je pense, par Internet, c'est encore plus... Attendez, ils téléphonent ou ils se connectent? Ils se connectent. Enfin, je dis par téléphone parce que c'est la même, c'est le même principe. C'est la même hotline. Alors, ils viennent plutôt seuls. Et est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont timides ou parce qu'ils veulent pas se déplacer, parce qu'ils ont autre chose les à deux. faire? Parce qu'il y a des gens qui ont des petits enfants. Je prends par exemple une femme qui vient d'avoir un petit enfant qui a quelques mois. C'est pas évident pour elle de trouver du temps. Les gens qui travaillent, souvent les consultations les plus demandées c'est le soir, alors que justement en visioconférence le soir à 20h on a des sexologues qui sont disponibles, voire tard le soir, voire les week-ends. Donc c'est hyper pratique pour les gens. Et en plus c'est pas énormément cher parce que comme ça commence à 39 €, c'est vraiment pas cher parce que tout simplement on forme des sexologues qui sont tous formés, qui ont fait 3 ans d'études de sexologie, mais les jeunes sexologues qui n'ont pas encore énormément de travail, qui sont installés mais qui n'ont pas encore beaucoup de boulot, sont très intéressés par ce genre de conférence, enfin de consultation, d'entretien plutôt, en visioconférence. Du coup ça leur permet de pratiquer, aux patients de payer pas cher, et donc c'est hyper intéressant. Donc oui, Zabo. Quelque chose, vous dites Ça vous inspire ce sujet, oui, Zabo? Parce que vous dites une femme qui a un petit enfant, mais une mère n'a plus besoin de vie sexuelle, si. Tout de suite, là, elle fait de l'humour comme sur France Inter. Marc Guillermo, Catherine Solano nous disait que finalement, on vient, on consulte parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est timide, parce que c'est des sujets délicats. Est-ce que cette facilité d'accès à la médecine via Internet et à la pré-consultation, la post-consultation, ou ce qui y ressemble, on risque pas d'avoir une espèce d'inflation de la consultation médicale, avec des Français qui sont tous malades, tous impuissants, tous à se regarder le nombril. Enfin, au bout d'un moment, on a 1,5 million de personnes aujourd'hui utilisatrices de médecins directs. C'est pas 1,5 million. 1,5 million. Alors, 500 000 personnes. On a 500 000 personnes qui peuvent utiliser par l'intermédiaire de leur mutuelle médecin direct. On a beaucoup de demandes après la consultation. Donc, médecin direct n'évite pas un passage chez son médecin, loin de là. Médecin direct est un service qui explique bien souvent quelque chose qu'on n'a pas compris quand on sort chez son médecin, parce que le médecin, comme dans plein d'endroits, la salle d'attente est bondée, et donc évidemment il va au plus vite et au plus efficace. Donc bien souvent les gens n'osent pas poser de questions et ils utilisent un service de type médecin direct pour ensuite se faire expliquer les choses clairement sur une opération ou sur quelque chose d'un petit peu complexe qu'ils n'ont pas compris en consultation. Non, et moi je pense que ça va diminuer les consultations, parce que moi je vois par exemple, même par mail ou par téléphone, il y a des patients, je vais leur dire mais non, c'est pas la peine de consulter, c'est normal ce que vous avez, ça évite des consultations. Est-ce que vous avez des patients qui vous appellent en disant écoutez, j'ai passé trop de temps sur YouPorn, maintenant je préférerais le passer sur masantésexuelle.com, passer d'un internet à l'autre, quoi. Disons que malheureusement oui, j'ai pas mal de patients qui me disent je regarde trop de sites X et ça va pas, j'ai des problèmes d'érection, d'éjaculation, etc. Ça c'est n'est pas quotidien, c'est sûr, oui. Donc les ravages de l'internet sexuel ou l'internet porno font le business de l'internet. Je dis pas qu'ils vont forcément sur ma santé sexuelle, mais on les voit en consultation, en live en tout cas. Donc vous, en tant que médecin, praticien, vous vous dites internet à petite dose, en complément d'une consultation physique, c'est pas mal, ça aide, ça facilite les choses. Je vais dire pas en complément, je dirais en avant, en pré-consultation presque, parce que soit on va vous dire mais non, tout ce que vous me décrivez c'est normal. Je vois des femmes qui n'ont pas d'orgasme ou des hommes qui disent j'ai pas une érection tous les matins au réveil, des fois j'en ai pas. On va leur dire écoutez, c'est bon quoi, bienvenue au club. À 99 ans, il faut commencer à l'accepter, quoi. Mais par contre, ça va peut-être en 1 ou 2 entretiens ou 3 par téléphone, ils vont peut-être aller consulter après plus facilement parce qu'ils seront plus à l'aise. Catherine Solano, sexologue, Marc Guillemot, cofondateur de Médecins Direct. Laura, merci d'avoir été avec nous pour nous décrire ces expériences de consultation sur Médecins Direct, le site, ou sur Ma Santé Sexuelle, le site auquel collabore Catherine Solano. Dans un instant, on change de sujet. Notre tête à clic, c'est Zabou Bretman qui interprète la mère d'Ilan Halimi dans 24 jours, la vérité sur Ilan Halimi. Mais juste avant, Romain de Salle et son info qui claque.
Des clics et des claques sur Europe 1. Bonsoir Romain de Salle. Salut David Je vous Abiker. sentais captivé par nos conversations. Absolument, je l'étais. Vous apprenez des choses tous les jours dans des clics et des claques, Romain. Mais ce soir, vous nous dites d'éteindre nos portables. Pas seulement vos portables, David, vos tablettes et vos ordis aussi. La high-tech flingue notre sommeil. Car il est à présent scientifiquement prouvé que les appareils électroniques sont directement liés à la réduction de notre production de mélatonine. Alors je parle sous le contrôle du médecin, je ne savais pas qu'il y avait un médecin ce soir. Il y en a plusieurs. Ouais. Or, c'est quoi la mélatonine ? Une hormone produite par la glande pinéale qui est située dans le cerveau et produite la nuit ou dans l'obscurité afin d'agir comme un indicateur d'horaire signalant à votre corps qu'il est temps de faire dodo. Catherine Solano opine du chef, c'est bon, c'est bien. Bon. Selon une étude du Lighting Research Center, l'utilisation d'un appareil rétro-éclairé du genre tablette ou smartphone 2 heures avant d'aller se coucher supprime jusqu'à 22% de la mélatonine produite par notre cerveau. Donc, à tous nos auditeurs, je dis, on éteint son écran et on s'endort gentiment en écoutant Europe 1. Ça veut dire qu'on évite de lire sur tablette avant de s'endormir. Oui, absolument. Mais écoutez ce que je vous dis au lieu de discuter avec le sexologue. Moi, j'écoute David. Bon, allez, tout de suite, vous entendez sa voix. Zabou Bretman est notre tête à clic. Europe 1, 20h, 21h. Des clics et des claques. David Abiker. Elle interprète la mère d'Ilan Halimi dans 24 jours. La vérité sur l'affaire Ilan Halimi qui sort mercredi dans les salles. Un film européen. Ilan Halimi, c'est ce jeune homme enlevé, torturé, puis relâché mourant en forêt par le gang des barbares. C'était en 2006. Barbares qui espérait, en le capturant et en capturant un jeune homme juif, obtenir une rançon. Zabou Bretman, on va commencer par parler du film et ensuite on parlera de vous. D'abord un mot, quand on fait quelques recherches dans Google, on tombe sur une photo postée sur Twitter qui montre le chef de l'État, François Hollande, avec toute l'équipe du film. C'était il y a 3 semaines. Le film a été projeté à l'Élysée. Il en a pensé quoi, le président ? Je crois qu'il était très ému. Il se souvenait, lui, ça a ravivé des souvenirs parce que lui a connu, a su l'histoire puisque voilà, toute la classe politique en a parlé à l'époque. Et absolument, pendant que ça arrivait, et nous comme des mortels, non. Et du coup, il se souvenait de tout. Il disait qu'il se souvenait de ce parcours hallucinant, effroyable, et effroyable aussi dans ce que dans le manquement de la France, quoi. Dans le ratage, quoi, aussi. Avant de parler du film, quel est le making-of d'une projection d'un film à l'Élysée ? C'est pas très courant que des films soient projetés à l'Élysée. En fait, j'en sais rien. Vous savez pas, vous n'êtes pas sur la photo d'ailleurs, la photo qui a été tweetée, je vous ai pas vu dessus. Bon, si, vous étiez à la production. J'y étais, mais je sais pas comment ça se qui réclame qui fait quoi. Non, aucune idée. Pas d'idée là-dessus. Non, pas d'idée. Alors. Ce film, c'est un peu un film d'intérêt général. En tout cas, c'est comme ça que vous en faites la promotion aujourd'hui. Vous parlez vous parlez de devoir de mémoire. C'est un film civique pour vous. Alors, oui, c'est un film civique, mais c'est d'abord, avant de dire ça, c'est d'abord un bon film. Ça compte. Je veux dire, par là, j'aurais été Vous n'allez pas me dire que c'est un mauvais film. Alors justement, oui, mais bon, ça, bien sûr, je pourrais pas le dire, mais je dirais pas c'est un très bon film. Je dirais c'est filmé. Non, je ferai la langue de bois quand vous faites de la promo pour un film qui a cette utilité-là, ce nécessaire dont vous parlez, cette mémoire. Vous pouvez pas. Vous êtes engagé. Apprenez-nous à décrypter la langue de bois des acteurs en promo quand ils font la promo d'un film qu'ils ont aimé ou qu'ils n'ont pas aimé. Par exemple, vous n'auriez pas aimé le film, vous diriez quoi de 24 heures ? C'était important. 24 jours, c'était important, c'était fondamental de le faire. Il y a des comédiens merveilleux dedans. C'était bien de raconter cette histoire, voilà. C'était bien de raconter cette histoire. D'accord. Et quand on aime, on dit ce que vous venez de dire. Ah non, je dis c'est un très bon film. C'est un très bon film. Oui, vous engagez fort. Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, ça a été même une des raisons pour lesquelles j'hésitais aussi à le faire. Une des raisons, puis il y en a eu plusieurs. Et je l'ai su très tard que j'allais le faire et je me suis dit mais si jamais le film n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut raconter, on n'est pas dans un documentaire, une fiction. Et on est dans une vraie fiction et en même temps, une vraie fiction, c'est absurde ce que je dis, mais enfin bon, on est dans une fiction, mais en même temps, on raconte une histoire. Fiction documentée à la réalité, quoi. Absolument. Donc, et quelle part on donne au drame? Quelle est son axe, où est-ce qu'il se situe? Enfin, je veux dire, il faut que ça reste un film de fiction. Comment vous avez senti sur votre épaule d'actrice la pression d'un réalisateur ou peut-être de producteurs qui souhaitaient que ce film soit conforme à la réalité? Comment vous l'avez ressenti, cette exigence d'être conforme à une histoire qui est véritablement arrivée, sans insulter le souvenir justement du jeune homme et de sa famille? Mais le souvenir, de toute façon, doit être trahi.
artistiquement, de toute façon. Donc il y a des choses qui sont comme ça, mais pas exactement comme ça. À vouloir trop faire exactement comme c'était, ça sera forcément pas comme c'était. Pourtant, Arcadie a tourné sur des lieux qui correspondent à la réalité. Bien sûr, non, ça il y tenait. Vous parliez de pression, il n'y a pas de pression, il y a une volonté artistique. Une exigence, quoi, voilà. de dire on va pas raconter n'importe quoi, ça s'est passé à tel endroit, à telle heure. 24 jours, c'est quand même un espace temporel qui est contraignant pour le réalisateur. Tout à fait, mais d'ailleurs, voilà. Alors, pour répondre à la question, artistiquement, c'est une charge énorme que personne ne nous donne, à part soi-même, quand on est en charge d'incarner, le mot n'est pas vraiment, là pour le coup n'est pas trop fort, hein, d'incarner, de rentrer à l'intérieur du sentiment si fort et si violent de cette maman et de toute cette famille et de tous ses amis. La justesse à ce moment-là d'un acteur devient fondamentale. Je veux dire par là que d'être faux à l'intérieur devient tout à coup indécent. Alors pour entrer dans ce rôle, vous avez eu, si j'ose dire, double peine parce que votre rôle devait être tenu par Valérie Benguigui, qu'on avait adorée dans Comme tu es belle et qui est morte l'année dernière d'un cancer du sein, si je me souviens bien, à l'âge de 47 ans. Elle devait tenir le rôle et finalement c'est vous qu'on a contacté pour tenir ce rôle. Mais alors, Première peine, deuxième peine, tenir le rôle d'une mère qui a perdu son fils dans une histoire qui est véritablement arrivée. Comment vous vous en sortez, vous, quand vous rentrez dans ces histoires-là ? Alors, pour Valérie Benguigui, que je ne connaissais pas, mais que j'appréciais beaucoup, ça a été très très difficile parce que ça a été d'un coup, alors que ça allait à peu près et que tout à coup, tout s'est accéléré et que d'un coup, on a dit non, elle ne le fera pas. Et là, j'ai eu 3 jours pour décider. C'était à 15 jours du tournage. Hein. On a des scrupules. Vous avez des scrupules. Vous dites le malheur des uns fait le bonheur d'une actrice. C'était pas dans. Il y a des choses, des idées un peu grises qui se télescopent dans l'esprit. Ouais, il y a eu des idées grises, l'idée de revêtir son vêtement. Enfin, et ça me faisait quelque chose de très violent. Pascal Elbé, qui joue donc le mari, est un très grand ami à elle. C'est vrai que j'avais un peu envie de fondre en larmes tout de suite quand je l'ai vu. Immédiatement. Ensuite, à partir du moment où vous faites le travail. Fondre en larmes quand vous avez vu qui ? J'ai vu Pascal et quand j'ai vu, je savais à quel point. Quand vous avez vu ses amis qui étaient proches d'elle et que vous preniez le rôle, ça vous a bousculé. Oui, j'ai eu 2-3 moments un peu vertigineux. Après. Il s'agit du travail pour interpréter Ruth Halimi, que je n'ai pas rencontrée avant d'ailleurs, mais après d'ailleurs. Par choix. Non, même elle-même, mais je ne crois pas que ça m'aurait aidée. Je suis censée, moi, être elle 24 jours avant la mort d'Ilan. Donc je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer. De toute façon, comme acteur, on ne peut jamais le faire. Je ne sais pas la suite. Donc à partir de là, je dois être innocente et libre. Donc je ne peux pas me charger. Et, enfin, je vous dis ça, mais bon, très tôt, j'ai fait des cauchemars au bout de 4 jours de tournage, moi. 4 jours de tournage, alors que je me disais non, ça va aller, j'étais concentrée, on parlait beaucoup avec les comédiens qui étaient absolument formidables. Là, c'est pas la langue de bois, mais c'est parce que, voilà, il y a Sylvie Testu, Gamblin, Caravaca... Le comédien qui joue Tony Harrison, qui joue Youssouf Fofana, il est monstrueux. Et le mec c'est un grand acteur qui a joué avec Brooke, c'est un sublime acteur. Lui qui est, alors pour le coup, c'est incroyable. Zabou Bretman, vous entendez sa voix, elle est sur Europe 1 dans Des clics et des claques, et elle nous parle de 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Justement, une des vérités qui pointe dans le film, c'est que la police n'a pas cru à un mobile raciste et antisémite. Vous l'avez beaucoup dit pendant la promo. Oui. Du film. Est-ce que ça aurait changé l'issue ? Alors ça, qui peut le dire ? Ça c'est trop difficile de répondre. L'issue de l'enquête, oui. On n'en sait rien, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. C'est trop difficile de... Quel est le bout de l'histoire quand on ne la connaît pas, quoi. Parce que dans le film, l'héroïne, Ruth Halimi, dit « Mais moi je vous dis que ils ont un mobile, l'argent, et que l'argent c'est un mobile antisémite, et qu'ils s'en sont pris à Eliman parce qu'il est juif, etc. » Qu'est-ce que ça apporte au personnage de porter cette conviction-là pendant ces 24 jours d'enfer ? C'est une conviction maternelle, j'allais dire. Elle le sent au plus profond d'elle-même en tant que la maman d'Ilan. Et puis de toute façon, c'est écrit dans les mails. On a le juif, il a de l'argent. Enfin, je crois qu'il y a, ils sont sidérés, donc ils ne peuvent pas y croire.
que ce soit ça. Et n'oublions pas que 2 mois, ça compte beaucoup, là, pour le coup, dans la chronologie. 2 mois plus tôt, il y a eu cette histoire de la fille dans le RER qui était prétendument agressée par des nazis qui lui avaient tatoué qui lui avaient écrit des croix gammées sur le ventre. Et toute la classe politique, tous les médias se sont pris les pieds dans le tapis de cette affaire, puisqu'elle était mythomane. Absolument. Ils se sont dit plus jamais. Et donc il y a eu un scepticisme. Absolument. Ensuite. Et effrayant. Et puis le fait qu'ils se sont dit c'est pas possible en France, il n'y a pas d'enlèvement. Ça n'existe pas. Donc rien ne marchait. Ils n'ont pas cru. Et ils ont cru à quelque chose de beaucoup plus grand, surtout, que des bras cassés dans une cité, quoi. Zabou Bretman est l'invité de Déclic et des claques pour le film qui sort mercredi 24 jours, Histoire de l'enfer d'Ilan Halimi. On a parlé du film, maintenant on parle de Zabou. Déclic et des claques sur Europe 1. David Abiker. Zabou Bretman est ce soir notre tête à clic, comédienne de télé, de théâtre, de cinéma. Elle sait tout faire et tout jouer. Zabou a commencé par Ruth Halimi, mère d'Ilan Halimi, jeune homme juif martyrisé par le gang des barbares, et qu'Alexandre Arcadi porte à l'écran dans 24 jours. La vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Ça sort mercredi, un film européen. Elle fait même de la radio, Zabou. Zabou, quand on tape votre nom dans Google, vous savez que Google associe automatiquement le nom des personnalités qu'on tape dedans à des mots-clés. Et vous, votre nom, il est associé à Israël. Au départ, on comprend pas. Et très vite, on tombe sur une séquence de radio qui a été diversement interprétée quand elle a été diffusée sur France Inter. C'était en 2012. Ça s'appelle À votre écoute, coûte que coûte, une parodie des émissions de Libre Antenne. Et vous incarnez, avec Laurent Lafitte, comédien également, vous êtes tous les deux un couple de thérapeutes de radio qui écoutent les problèmes des auditeurs. Et évidemment, vous singez les travers de l'écoute radiophonique telle qu'elle peut se faire à l'écoute des auditeurs. Alors ce jour-là, une femme vous appelle et vous expliquez qu'elle hésite à s'installer en Israël. C'est elle qui hésite à s'installer en Israël et elle vous demande votre avis. Voilà. Mais si vous le sortez seul, sans savoir qui sont le couple de Beaulieu, c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ça fait un moment qu'ils les connaissent. Non, mais bien sûr, les Beaulieu, c'est pas un canular une fois, c'est une émission récurrente. Les Beaulieu ont l'habitude de faire marrer tous les auditeurs de France Inter. Ce sont des catholiques intégristes, et ça compte. Évidemment, vous allez le dire, mais on écoute d'abord l'extrait. Écoutez, moi aussi, il y a des choses que je comprends pas toujours dans la politique d'Israël. Voilà, c'est bien de le dire. Ouais. Oui, mais enfin, c'est pas pour ça que je conteste le bien fondé de l'État d'Israël. Ah bon? Oui. D'autant que je crois savoir, arrêtez-moi si je me trompe, que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur les tracés. Il y a beaucoup de disputes, de bagarres sur c'est à moi, non ça c'est à moi, là c'est chez moi, des gros problèmes d'immobilier, enfin de voisinage quasiment. Non, attendez, écoutez, ça va quand même au-delà de ça, Oui, mais enfin, il faut aussi se mettre à la place des Palestiniens qui voient débarquer une horde de juifs qui revendiquent leurs terres. C'est un peu comme quand les Allemands ont débarqué à Paris, ça fait jamais plaisir. Ah oui, c'est vrai, ça fait un petit peu pareil. Alors c'est curieux cette façon, et là c'est la psychothérapeute qui parle, d'infliger aux autres ce qu'on a subi soi-même. Alors, on a affaire donc à 2 thérapeutes qui sont des méga cons, quoi. Vous le dites, c'est 2 cons qui ont donc cette libre antenne et qui se moquent. Il y a eu ambiguïté sur ce programme parce qu'au départ, il y a peu de gens qui étaient prévenus que c'était un canular et qui était drôlissime. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais à quoi ils jouent? Et même une fois l'émission installée et quelques mises au point faites, ce passage-là vous a valu des critiques parmi la communauté juive qui a dit mais c'est pas possible, même au deuxième degré, tout le monde comprend pas. Mais c'est pas bien, parce que ça, cet humour-là, d'abord, c'est mon grand-père qui me l'a appris, et il est intouchable, mon grand-père. Et non, ils ont compris, ils m'ont dit simplement, il faut annoncer que c'est comique. Mais je veux dire, quand on entend il y a une chose que les gens oublient, c'est que nous, on écrivait tous les textes avec Laurent Lafitte. On écrivait notre texte à la virgule, et on écrivait évidemment le texte de l'auditeur à la virgule. Là, l'auditrice, elle est très bonne. La comédienne qui joue ça, elle est super. C'est Marianne Denicourt, grande actrice. Donc vous êtes sur la ligne du rasoir quand même. On est en train de dire ce qu'on a, je pense, ce que Aymeric Caron a dit quasiment avec cette. Il n'est pas là. Vous pouvez pas parler d'Aymeric Caron comme ça. Personne n'a vu l'extrait de cette émission, etc. On va pas y revenir. Ça va sans doute se décanter dans les jours qui viennent. Mais laissez Aymeric Caron là où il est. Dites-nous comment on fait une émission aussi risquée, aussi piégeuse finalement. Parce qu'on est sur le lieu commun. On a joué tout le temps sur le fil du lieu commun
tout ce qu'on entend tout le temps, c'est le café du commerce. C'est ça, c'est là où c'est dangereux. C'est là le pire. C'est pour ça que je suis si en colère, parce que je pense que c'est à cet endroit-là que c'est le pire. C'est quand les gens n'ont pas d'analyse, mais répètent un peu tous ces lieux communs. Là, on n'entend pas tout, mais je dis... ah bah oui, c'est comme finalement Israël et Palestine, c'est comme la France et Monaco. Et après je dis ah bah non, parce que ils ont ah non, c'est pas pareil, parce que Monaco ils sont riches et la France ils sont pauvres. Enfin, juste une chose, est-ce que vous pensez que finalement les deux exercices, le film sur la mort d'Ilan Halimi et cette émission que vous revendiquez, finalement ont tous les deux des vertus pédagogiques sur la haine de l'autre, le racisme, l'antisémitisme, qu'ils s'exercent sur des beurs, des noirs, des juifs, etc., et des cathos aussi. Bien sûr, je suis super d'accord, j'adore ça. Parce que je pense que ce sont les deux, c'est typiquement là-dedans, c'est-à-dire dans quelque chose d'absolu, de droit, et dans les folies à la Borat, à la Sacha Baron Cohen, il fait ça. Je pense que c'est dans ces deux, c'est là-dedans, c'est-à-dire quand même dans les deux cas, dans un développement artistique, qu'on peut travailler à faire de l'éducation. Je pense que c'est fondamental. Qu'est-ce que vous avez pensé du feuilleton politico-comico-médiatique de l'hiver opposant Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, et Dieudonné et ses partisans? Ce que j'ai pensé ? Bah oui, la chasse au spectacle, l'interdiction... Non, j'ai pensé qu'il allait au bout, qu'il bossait, et je pensais qu'il était courageux. Manuel Valls. Ouais. Oui, il a bien fait. Il a bien fait d'avoir cette constance, constant. D'utiliser tous les moyens entre guillemets républicains pour faire interdire le spectacle. Oui, absolument. Oui, je pense que c'est nécessaire et que je pense qu'il a été au bout de son. Il a jamais flanché. En fait, il a été droit comme une flèche et j'aime bien ça. Droit comme une flèche. Bon, on clôt la séquence liée à la sortie de votre film et assez polémique autour de la tolérance de l'autre. J'ai une question, moi. Quand j'ai regardé vos projets artistiques, j'ai vu qu'en ce moment, vous avez un dessin animé, une pièce de théâtre et un opéra. On écoute un tout petit extrait de l'opéra. Zabou Breitman, j'avais 1000 autres questions à vous poser, mais le temps nous presse. Racontez-nous simplement, vraiment en quelques mots, qu'est-ce qui vous fait vous lancer dans la mise en scène d'un opéra ? Moi, je vous ai découverte, vous étiez dans Récréa 2 avec Dorothée dans les années 80, depuis il y a eu du cinéma, du théâtre et maintenant un opéra, mais quelle femme libre ! Comment vous faites pour faire tout ce que vous voulez ? C'est pas moi. On me l'a demandé. Oui, d'accord, mais enfin, il faut vous le demander quand même. Il faut vous faire confiance sur un opéra. Ah, ça c'est dingue. Ça c'est pas moi. Si c'était moi, j'hésiterais. Je viendrais pas voilà. vous voir. Eux, ils ont pas eu peur. Voilà. Heureusement que c'est pas vous qui avez l'opéra de Paris, parce que je ne serais pas de bosser. Bah si on me le confiait, ça veut dire qu'on serait totalement inconséquent. Quelques mots sur la façon dont vous allez vous y prendre. Ça vous plaît d'être metteur en scène d'opéra ? Ah c'est pareil que metteur en scène de théâtre. Enfin, on n'est pas très loin quand même. On a envie de provoquer des émotions sur sur le ressenti de cet opéra. Donc, ça va être ce que moi je pense de l'opéra, ce que je ressens dans cet opéra qui est l'Enlèvement au sérail. Je suis heureuse comme tout parce que Mozart a cette folie, c'est drôle, c'est tragique, c'est lyrique, c'est dingue. Donc ça me plaît énormément parce que tout est possible. Et en plus, on travaille, ne l'oublions pas, avec des gens d'un talent complètement inouï. Et c'est pas si souvent. Deux histoires d'enlèvement. L'enlèvement au sérail et celui d'Ilan Halimi se recoupent dans votre actualité du moment, même si évidemment c'est pas la même. Zabou Breitman, vous avez mérité un cadeau, celui d'Agnès Léglise. Des clics et des claques. Sur Europe 1. Et ces orgues annoncent l'arrivée rituelle d'Agnès Léglise qui offre son cadeau à Zabou Breitman qui était ce soir notre tête à clic. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Je sais que vous ne le prendrez pas mal, mais je dois vous prévenir. Pour moi, avant d'être Zabou Breitman, l'actrice, la réalisatrice, la metteuse en scène, vous êtes simplement la fille de vos parents.
Et oui, la fille du scénariste Jean-Claude Deray, mais surtout la fille d'Isabelle. Oui, Isabelle, la fiancée de Thierry de Janville, le Robin des Bois français, mais avec une fronde, Thierry Lafronde donc, le Game of Thrones du début des années 60, de 1963 à 66, série à succès écrite par votre papa et dont votre maman, Céline Léger, tenait le rôle féminin principal et enchantée de sa blondeur, tous les téléspectateurs et les petites filles comme moi et vous sûrement, parce qu'on a exactement le même âge à l'époque. Donc les plus jeunes auditeurs... Oui, même maintenant. Non mais ils ont chanté à l'époque. Les plus jeunes auditeurs ne peuvent sûrement pas imaginer ce que cette série représentait alors dans une télé en noir et blanc, résolument avare de programmes pour les enfants, et à quel point elle a marqué ses fans. Série absolument désuète, mais dont le charme agit toujours. Mon cadeau du soir en sera donc un court extrait où l'on entend bien sûr votre maman se souvenir des belles choses donc. Je vous en prie. Si nous nous querellons, nous perdrons notre force. Il faut rester unis, pour le bien de toutes. Que Thierry ait besoin de nous, que nous lui apportions notre aide, c'est normal, c'est notre rôle, nous devons l'accepter. Mais obéir à ces Anglaises... Oh, cette Berthe, je lui arracherai les yeux. Oh, Blanche de Foix ne vaut pas mieux que sa suivante, croyez-moi. Alors, vous lui ressemblez terriblement, Nous refusons de continuer à les servir. Nous refusons. Nous le jurons. Nous le jurons. C'est trop mignon, nous le jurons. Zabou Bretman, merci d'avoir été notre invité. Vous serez mercredi dans les salles de cinéma. Vous serez la mère d'Ilan Halimi dans 24 jours. La vérité sur l'affaire Ilan Halimi. C'est un film d'Alexandre Arcadi. Et on attend avec impatience votre mise en scène de l'enlèvement au sérail de Mozart, parce que vous allez basculer dans la catégorie des metteurs en scène d'opéra. Donc après, on pourra plus vous regarder dans les yeux, il faudra changer de trottoir, respect quoi. Bah, total respect. Des clics et des claques, c'est fini. Merci Zabou, vous avez été une super invitée. On se retrouve demain. Bonsoir Agnès, merci à vous. Et bonsoir à tous.